Le jeudi 6 août 2026, 3 jeunes Algériens ont tenté de détourner un hors-bord, un bateau de plaisance, un hors-bord qui est rapide, etc., qui est équipé d'un moteur rapide et qui est normalement utilisé généralement pour les balades sur les côtes, ont tenté, je dis bien, de détourner un bateau pour ensuite embarquer 3 de leurs copines ainsi qu'un invité surprise qui est un gardien de parking qui a décidé à la dernière minute de les rejoindre et de monter à bord afin de tenter une véritable traversée de la Méditerranée pour une harga exceptionnelle qui aurait été digne d'un film ou d'une série Netflix et afin de rejoindre les côtes d'une des îles baléares comme Ibiza ou Formentera. Cette histoire, mesdames et messieurs, je vous assure, elle n'est pas du tout une invention de mon esprit. Même si mon esprit peut être troublé ou commence même à devenir troublant, même si j'ai l'imagination très fertile, croyez-moi, mon imagination ne peut pas aujourd'hui faire mieux que la réalité sombre et sinistre de notre chère et malheureuse Algérie. L'histoire que je vais vous raconter, elle est vraie à 100%. D'ailleurs, beaucoup de témoins oculaires ont assisté à quelques événements aux événements clés de cette histoire. Et les habitants de la commune de Touja, à Bdjaïa, et les habitants de la wilaya de Bdjaïa, que je salue chaleureusement, et Bdjaïa, le phare de l'Algérie, l'une des plus belles régions de l'Algérie, peuvent tous témoigner et attester de la véracité des événements que je vais vous décrire et de l'histoire que je vais vous révéler aujourd'hui. Une histoire qui illustre parfaitement pourquoi la jeunesse algérienne est devenue disjonctée et que le désir de partir, le désir de fuir à tout près le pays et de fuir massivement le pays, quel que soit le prix, quelles que soient les circonstances, quels que soient les sacrifices auxquels il faut consentir, ce désir, il est ardent, il est général, il s'est généralisé au sein de toute la jeunesse algérienne. Que s'est-il passé le jeudi 6 août 2026 au niveau d'une plage connue à Bdjaïa, qui est située à côté de Tirremt, entre Seket, Boulimat, etc., cette belle côte de Bdjaïa. Cette plage s'appelle plus exactement, je vais vous donner son nom pour ne pas me tromper, pour être très précis, elle s'appelle Tirdemt, je pense. Tirdemt, voilà, c'est une plage, Tirdemt. Il y a à côté une résidence, de cette plage, il y a une résidence très connue qui s'appelle la résidence Alpha. C'est des appart-hôtels avec une belle piscine. C'est comme Capri-Tour, mais beaucoup mieux coté, beaucoup plus entretenu. Elle est située à côté de Tirremt, juste à côté, collée à Tirremt, qui relève de la localité de Touja. Vers 16h, on est le jeudi 6 août 2026, à 16h, les estivants, les familles, les jeunes, les personnes qui étaient à côté, qui profitaient de la mer, qui nageaient, qui étaient sous un parasol, qui buvaient un jus, ou qui profitaient de la plage, etc., qui passaient des vacances, qui profitaient tout simplement de cette journée d'été où il fait très très chaud en Algérie, aperçoivent un hors-bord, donc c'est un bateau, un hors-bord très puissant, avec un mode qui est un hors-bord Quicksilver Active 505 Open. Un hors-bord, donc, comme on le répète, c'est les fameux bateaux rapides qu'on utilise pour les balades en mer. On parle de hors-bord, parce que leur moteur est installé à l'extérieur de la coque. C'est pour ça qu'on parle d'un hors-bord. Un hors-bord vient à son bord deux jeunes accompagnés de 2 filles. Et ils débarquent sur la plage de Tirdemt. Ils vont se cagouler. Ils prennent des cagoules et ils embarquent 6 jerrycans ou 6 bidons d'essence. À côté d'eux, il y avait un gardien de parking qui travaille au niveau de cette plage Tirdemt. Ce gardien de parking, il a un échange avec eux. Et par enchantement, dans des circonstances qui ne seront jamais expliquées ni déterminées, parce que c'est vraiment une scène, cette scène elle est réelle, elle est digne d'un film, mais elle s'est passée comme ça. Elle s'est déroulée vraiment comme ça. Ce gardien de parking, il a eu des échanges avec les 2 garçons, accompagnés de 2 filles. Il y avait un garçon et une autre fille qui attendaient les personnes qui ont conduit le hors-bord jusqu'à Tirdemt. Ils montent tous à bord du hors-bord du bateau et le gardien de parking, il y avait une caisse, il lâche sa caisse
Il a jeté sa caisse parce qu'il devait encaisser et les automobilistes qui devaient garer leur voiture pour aller certainement se rendre à la plage de Tirdemt. Ils montent avec eux et ils prennent le large pour se diriger vers une destination inconnue. Les personnes qui ont assisté à cette scène, les familles n'ont pas manqué de vigilance, ils ont fait preuve de lucidité, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Des jeunes qui ont pris des cagoulés, qui ont pris des cagoules, ils ont monté 6 bidons d'essence, un gardien de parking qui abandonne sa caisse, qui les rejoint rapidement, on dirait une évasion. À ce moment-là, personne n'a pensé que c'était une tentative de harga. Ils ont pensé qu'ils avaient volé le hors-bord. Ils avaient volé un bateau. Un hors-bord, ça reste quand même assez cher en Algérie. Une balade en mer, c'est quand même 4000, 5000 dinars par personne. Ça peut coûter entre deux, ça dépend, 1 heure ou une demi-heure. En tout cas, ça coûte cher. C'est vraiment un objet luxueux, un hors-bord quand même. Donc, les familles ou les personnes, les témoins oculaires qui ont assisté à cette scène inédite, trois jeunes cagoulés avec 3 nanas, 3 filles, et un gardien de parking qui abandonne sa caisse et qui fuit précipitamment, et qui monte précipitamment à bord de ce hors-bord pour prendre le large. Ils appellent les forces de la gendarmerie. Les forces de la gendarmerie se mobilisent rapidement, et ils contactent les gardes-côtes. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, il s'agit d'une tentative de harga hollywoodienne. Les 2 jeunes qui étaient à bord du hors-bord avaient piégé le propriétaire de ce hors-bord. Ils ont payé pour une balade en mer avec 2 de leurs copines. Et une fois arrivés au large, les 2 jeunes qui sont originaires de Touja, de la commune de Touja, dans la région de la wilaya de Bchaya, ont menacé, ils ont pris certainement des armes blanches, ont menacé, ils ont agressé le conducteur du hors-bord parce que tu payes une balade pendant 1 heure, etc. Je crois que c'est 2500, 2000 dinars, ça dépend comment les tarifs divergent d'une région à une autre, d'une plage à une autre. Généralement, c'est des agences de voyage ou des agences touristiques qui ont ce genre de bateaux de plaisance ou des hors-bords, etc. et qui les mettent à la disposition des vacanciers. Ça peut être 3000, 4000, c'est selon la période, c'est selon la durée de la balade en mer. Donc ils ont agressé le conducteur du hors-bord, ils l'ont ligoté, et ils ont détourné le hors-bord pour ensuite aller se diriger vers la fameuse plage de Tirdemt. Durant leur trajet, puisqu'ils ont volé, pendant leur tentative de vol, le conducteur qui était ligoté, ils l'ont jeté, dès qu'ils se sont rapprochés du rivage, ils l'ont balancé par-dessus bord. Ils l'ont jeté en pleine mer. Alors qu'il était ligoté. Donc il aurait pu mourir, il aurait pu se noyer. Fort heureusement, apparemment, il a pu se libérer de il a pu retrouver l'usage de ses mains, il n'était pas fortement ligoté, il a pu nager jusqu'à la plage pour sauver sa vie. Et lui aussi, il a été récupéré par des estivants, il a été aperçu par des vacanciers qui sont venus à son secours. Il leur a raconté la scène, qu'on l'a agressé pour voler le hors-bord. En réalité, les 2 jeunes qui sont originaires de Touja, en même temps, ils avaient préparé leur coup. La veille, ils avaient rempli 6 jerrycans d'essence, 6 bidons d'essence, qu'ils ont cachés à côté de la plage de Tirdemt. Leur complice et une autre fille les attendaient sur place. Et donc, ils ont embarqué, ils ont récupéré leur complice, leur acolyte avec sa copine. Ils ont récupéré les 6 bidons d'essence pour faire quoi? Pour utiliser le hors-bord volé et rejoindre les îles Baléares en Espagne. Ils ont fait leur coup. Ils ont calculé, effectivement, quand on calcule avec un hors-bord équipé d'un moteur Quicksilver Active 505 Open, il faut un trajet entre Bjaya et Ibiza. Il y a environ 400 km, c'est 216 miles nautiques, et avec 6 bidons d'essence, avec 6 pleins, pour assurer 6 pleins, et avec un moteur de 80-100 chevaux, et à une vitesse de croisière d'environ 20 à 25 nœuds, théoriquement, entre 9 heures et 11 heures de navigation, ces jeunes auraient pu atteindre les plages de Ibiza ou d'une autre île, des îles Baléares. J'allais dire heureusement, malheureusement pour ces haragas, qui sont aussi des voleurs parce qu'ils ont détourné un hors-bord. Les gardes-côtes ont été prévenus à temps et ils ont pu les intercepter avant d'entrer dans les eaux territoriales internationales, avant de quitter les eaux territoriales algériennes. Ils ont été arrêtés
Et à la suite de vérification de leur identité, il s'avère que parmi les 3 filles, 2 filles sont mineures, qui sont âgées de moins de 18 ans. Une seule fille est âgée de 19 ans. Les 3 garçons, ils sont âgés entre 25 ans et 28 ans pour le plus âgé d'entre eux. L'un d'entre eux est un peintre, le deuxième est un pizzaïolo et le troisième est un gardien de parking. Non, le gardien de parking était le quatrième. Le troisième, on n'a pas pu avoir des... En tout cas, ils sont originaires de la région de Bjaya. Ils faisaient des petits jobs. C'est des chômeurs. Ils sont réputés pour être impliqués dans certains trafics de produits de stupéfiants, dans la petite délinquance, etc. Et le quatrième est un gardien de parking qui les a rejoints à la dernière minute, qui a décidé comme ça, à la dernière minute, il a vu un hors-bord, il a vu des gens cagoulés qui s'apprêtaient à prendre la fuite, il leur a parlé, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, si tu veux venir, on part en Espagne. Si tu veux venir avec nous, on part aux îles Baléares, on part à Ibiza, viens avec nous. Il a abandonné sa caisse, il a jeté l'argent, il a jeté la caisse, il a jeté les dinars pour aller monter à bord de ce hors-bord. C'est hollywoodien. Hollywoodien. Vous imaginez, ces jeunes-là, ils ont planifié comme exactement ce qui s'est passé début septembre 2025, le 3 septembre 2025 exactement, avec les 7 adolescents algériens qui ont volé un bateau de plaisance, qui ont détourné un bateau de plaisance pour aller pour rejoindre une plage de l'île d'Ibiza après 9 heures, entre 8 heures et 9 heures de navigation en mer. Ils ont voulu reproduire le même scénario. Sauf que ces 3 jeunes de Bjaya, ils étaient beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs. Ils ont mis en danger le propriétaire ou peut-être le conducteur, le responsable du hors-bord. Ils l'ont jeté en plein mer, ils l'ont balancé par-dessus bord alors qu'il était ligoté, il aurait pu mourir noyé. Donc il y a quand même une tentative d'homicide volontaire, clairement. Et ça a été décidé dans la précipitation et les gardes, contrairement au scénario de la Pérouse, de Tamen Foust, en septembre 2025, cette fois-ci, les gardes-côtes algériens ont fait leur travail, ils ont intercepté l'embarcation à temps. Sinon, on aurait eu la même histoire, exactement la même histoire que les 7 adolescents, sauf que cette fois-ci, c'était pas des adolescents, ils étaient âgés, il y a juste 2 filles mineures, qui étaient des copines, qui étaient les petites amies de ces 3 principaux cerveaux de cette opération de Harga. Toute la région de Touja et de Tel Aïlef, parce que le hors-bord était garé, enfin il était utilisé au niveau du port de plaisance de Tel Aïlef, qu'on appelle aussi Tel Aguilef ou Taranmit. Toute la région de Bolimat, Tirem, Bjaya, cette histoire s'est propagée comme une traînée de poudre et toute la wilaya de Bjaya, toute la population de la wilaya de Bjaya est sous le choc de cette histoire extraordinaire, la violence d'abord de ces 3 individus, l'âge, le fait que les 2 filles soient des mineurs, le comportement incroyable de ce gardien de parking qui au lieu d'arrêter les voleurs du hors-bord, il les a rejoints, à la toute dernière minute il a tout jeté, il a tout abandonné pour partir en Espagne, et la planification incroyable, l'esprit machiavélique et l'ingéniosité machiavélique dont ont fait preuve les 3 cerveaux de cette opération pour aller fuir le pays, pour aller rejoindre les îles Baléares. Et cette histoire, naturellement, elle n'est pas un cas isolé, elle s'inscrit dans une dynamique collective, malheureusement, qui est la dynamique de la Harga. Les jeunes Algériens veulent tous fuir. Et j'ai parlé, moi, à des témoins oculaires qui ont assisté à qui ont assisté au sein de cette histoire, j'ai parlé avec des jeunes qui sont originaires de certains villages de Bjaya. L'un des 3 protagonistes de cette incroyable histoire est un Kabyle de Bjaya, mais il habitait à Alger. J'ai parlé à pas mal de sources. Et tous m'ont attesté, m'ont dit, Abdou, tous les jeunes veulent partir. Tous les jeunes veulent partir. Personne ne veut rester en Algérie. Cette histoire s'est passée au moment où les 19, on en a parlé hier, 19 Harraga ont quitté, ont pris le large depuis le Boumerdès, et ils sont partis à la dérive, ils ont failli se noyer, ils ont failli faire naufrage, ils ont fait pratiquement naufrage pendant 3 jours, et ils se sont accrochés à des morceaux, à des parties du bateau qui étaient détruits, qui étaient partiellement détruits à la suite d'un accident, après avoir heurté un animal marin, et ils ont été sauvés par un yacht privé. C'était pendant 2-3 jours après, il y a eu cette incroyable histoire, encore une fois, de 3 jeunes Algériens qui ont volé un hors-bord, qui ont failli tuer, qui ont agressé
violemment son conducteur, ils l'ont jeté dans la mer, ils ont failli le tuer juste pour pouvoir utiliser un bateau à hors-bord et s'enfuir et aller vers l'Espagne et faire une harga vers l'Espagne et quitter rapidement le pays. Selon les informations que nous avons pu récupérer, ils avaient planifié leur coup puisque l'un des trois, le plus âgé des trois planificateurs de cette opération, avait fait une formation. Apparemment, il s'est formé. C'est ce que j'ai pu confirmer. Il s'est formé auparavant à Alger. Il a fait une formation comment conduire et gérer un hors-bord. Ils ont calculé, il fallait 6 jerrycans, 6 bidons d'essence pour 6 pleins pour le moteur afin de pouvoir naviguer pendant 9 à 10 heures, voire 11 heures avant d'atteindre une plage des îles Baléares. Ils ont calculé leur coût. C'était vraiment machiavélique. Heureusement que le conducteur du hors-bord n'est pas mort, il ne s'est pas noyé, il a survécu à cette agression. Heureusement que les estivants, les vacanciers de la plage Tirdemt, à côté de Tirdemt, moi je connais Tirdemt, je connais pas bien cette plage, la vérité, je connais Saket, je partais à Saket, je partais à Tirdemt, etc. Tirdemt, il faut saluer la lucidité des vacanciers de Tirdemt qui ont alerté très rapidement les forces de la gendarmerie, parce qu'ils ont compris, voilà, des jeunes cagoulés qui prenaient des bidons d'essence, il y a un gardien de parking qui les rejoint précipitamment, il y avait quelque chose qui cloche, il y avait Anguille sous roche. Mais encore une fois, au-delà de l'aspect de l'agressivité, de la violence ou de la dimension maléfique de cette histoire, c'est que la jeunesse algérienne, elle est en détresse, elle est en dépression totale. Tout le monde veut partir. Et demain, vous allez voir dans les jours à venir, peut-être que ça s'est passé, on n'a pas eu des confirmations. Là, j'ai pu obtenir cette information parce qu'il y a eu des témoins oculaires avec lesquels j'ai échangé. Demain, peut-être, on va voler des bateaux de pêche. Demain, peut-être, on va voler d'autres bateaux de plaisance. Parce que tout le monde veut fuir l'Algérie. Pourquoi? Parce que les jeunes, comme j'ai parlé avec une source, avec un jeune de la région de Bdjaï, il m'a dit, Abdou, avant, on pouvait au moins s'exprimer sur les réseaux sociaux. Au moins, on pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, même quand tu parles, tu dis ce que tu ressens, et tu es derrière un écran, on vient, on t'arrête, on t'appréhende, et on t'emprisonne, et on brise ta vie. Alors à quoi bon rester ici? Autant prendre le risque, et traverser la Méditerranée, et comme toutes les traversées aboutissent à des réussites, il faut le dire, les cas de naufrage et les cas de disparition représentent un petit pourcentage. La Méditerranée devient une piscine au mois d'août, au mois de juillet. Il fait beau, il n'y a pas de turbulence climatique, donc avec un bateau de pêche, avec des hors-bords, avec certains types de bateaux rapides, des moteurs ultra rapides, on arrive à atteindre les côtes espagnoles en quelques heures. Tout le monde veut fuir. Il faut absolument qu'il y ait un débat national. C'est urgent de parler de ce qui se passe en ce moment et de ce mal qui ronge la jeunesse algérienne notamment. Il y a des haragas qui sont âgés de 60 ans, 65 ans, il y a des personnes âgées, même les femmes enceintes, mais les mineurs. Dès qu'on est, même à partir de l'âge de 16 ans, de 17 ans, on veut fuir. Parce que personne, parmi les jeunes Algériens, on arrive à envisager son avenir dans ce pays-là. Il y a une détresse nationale, il y a un climat, il y a une sinistrose nationale. Si on ne s'interroge pas sur les causes qui sont aussi politiques, il n'y a pas que la pauvreté, que la détresse. L'Algérie n'est pas le pays le plus pauvre du continent africain. Il y a beaucoup plus pauvre que l'Algérie. Il y a une détresse psychologique qui s'explique par la misère sociale, mais surtout par la persécution des libertés politiques et des libertés individuelles. L'Algérie est en train de devenir l'hécatombe de l'espoir de sa jeunesse. Il faut que ça change très rapidement. Et pour que ça puisse, avant de pouvoir changer les choses, il faut au moins pouvoir en parler ouvertement, sans craindre la répression, sans craindre la persécution. Parce que plus le sujet est tabou, plus il est secret, plus ce fléau va se généraliser et il va générer des histoires incroyables comme celle de ces 3 jeunes et de leurs 3 copines, dont 2 filles mineures qui ont agressé violemment le conducteur d'un hors-bord ou son propriétaire pour le voler et le détourner afin de traverser toute la Méditerranée et de rejoindre les îles Baléares.